Alors une provocation, pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas de promesse de bonheur. Il faut quand même se dire que la psychanalyse a été complètement subversive au du temps de Freud. Ensuite, tout au moins en France, elle a été très à la mode. Donc tout le monde voulait faire une psychanalyse. Donc c'était pas la dernière chose qu'on faisait, mais presque la première. Et que maintenant, de nouveau, effectivement, comme la mode est plutôt des choses qui seraient génétiques ou neurodéveloppementales, en fait, le fait de parler, et sans être dans des protocoles comportementalistes, sans solution, c'est un peu la même chose que tout à l'heure avec le maître. C'est-à-dire que finalement, le fait de ne pas offrir de solution, ben, c'est un peu angoissant. Donc les gens le font peut-être effectivement toujours au dernier moment. Et je pense que ça fait partie de la position subversive de la psychanalyse. Pour moi, c'est pas une provocation, c'est quelque chose qui a à voir avec la subversion. Et donc justement, c'est un peu pareil que de chercher un maître ou pas. C'est une tentation de chercher un maître parce que ça simplifierait bien des problèmes, mais finalement, c'est un chemin que d'essayer de trouver sa propre voie. Je suis radicalement opposé à ce type de loi. Je pense que le fait de généraliser l'incapacité juridique, l'incapacité des malades mentaux est une catastrophe. Je pense qu'il faut aller dans le sens contraire. On peut imaginer que quelqu'un qui a une catastrophe mentale soit protégé un certain temps parce qu'il en a besoin, qu'il soit même, pourquoi pas, interné un certain temps s'il en a besoin, s'il est vraiment dans une... Mais tout le travail thérapeutique, tout le travail soignant, tout le travail de l'environnement doit être dans le rétablissement de cette personne, dans ses droits, dans sa dignité et dans sa trajectoire de vie. Et quand on sait à quel point le fait de donner un statut d'incapable ou un statut d'handicapé ou un statut de, je dirais, de sous curatelle ou sous tutelle, ça ne peut être que provisoire parce que ça a un impact très grave sur le sujet. J'ai reçu un nombre incalculable de gens qui avaient été mis sous curatelle, qui avaient été mis sous tutelle et qui en souffraient pendant très très longtemps. Même si à l'époque la mesure n'était pas fausse, elle n'était pas nécessairement hostile, elle pouvait éventuellement être protectrice, il faut savoir que ça doit être levé le plus rapidement possible et tout le travail doit être non pas d'entrer dans une pérennisation et dans une chronicisation de ce statut, mais au contraire de le faire évoluer et de permettre aux gens de rebondir et de se relancer. Il y a beaucoup de malades mentaux chroniques qui peuvent accéder à une vie sociale, à une vie familiale, à une vie affective, mais pour ça ils ont besoin de temps, ils ont besoin de soutien, et ils ont besoin, je crois, de compréhension et de travail thérapeutique. Et ce type de loi est dangereux, à mon avis, parce que ça fait une équation entre maladie mentale et incapable. Et puis en plus, je pense qu'il faut responsabiliser les gens de leurs actes. Et il faut mettre en tension protection et responsabilisation. Et si on fait que de la protection, on enferme les gens dans des statuts. Et si on fait que de la responsabilisation, on ne les protège pas au moment où il faudrait protéger. Mais en tout cas, il faut avoir avant l'idée qu'il faut les responsabiliser. Et tous les mouvements de malades mentaux, toutes les associations d'anciens malades mentaux, de parents de malades mentaux, vont tous dans le même sens. Responsabilisation, inclusion sociale le plus possible et rétablissement, ce qui n'est pas la même chose que la guérison médicale. Les gens peuvent garder des symptômes, peuvent éventuellement garder des médicaments, mais ils doivent être rétablis. C'est-à-dire que c'est le mot anglais de recovery qui est traduit en français par rétablissement.
qui est une très bonne traduction. Et ça fait rien qu'ils aient encore des symptômes, ça fait rien qu'ils aient encore des médicaments. Si vous les écoutez, les gens qui sont rétablis, vous dites, j'ai tourné la page, c'est derrière moi, je suis quelqu'un d'autre. J'ai encore des problèmes, je me sens encore fragile, je fais attention quand je sens que j'ai des facteurs déclenchants qui peuvent de nouveau me faire tomber, mais je suis rétabli. Mais j'ai encore des symptômes, je prends encore des médicaments, c'est pas un problème. Voilà, donc c'est pour ça, j'associe un petit peu sur ce projet de loi, mais parce il peut pas, ça doit être sûrement plus compliqué que ça. Mais a priori, je suis opposé à ce que on fasse des lois aussi brutales, aussi je dirais, générales. Oui, ça doit être au cas par cas. Et finalement, en plus, il y a des gens qui sont psychotiques, qui travaillent dans la société, qui ont tout à fait la possibilité, tous ne sont pas internés, hein, et donc qui ont la possibilité même d'avoir effectivement une vie tout à fait normale. Et si dès qu'on est psychotique, on est privé de ses droits, c'est quand même assez grave. Ça entraîne une sous-citoyenneté. Qui n'est pas justifiée dans tous les cas. Bon, qui est quand même, qui est parfois justifiée, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut, à la fois, il faut que ça soit une protection, ça c'est vrai, mais quelquefois aussi dans la psychose, il y a un déni des troubles. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Entre le déni, la nécessité de protection et les réelles capacités de certains de gérer leurs biens et de gérer leur vie, quoi. D'ailleurs, il y a un livre en français qui vient de paraître, qui est celui qui parle du cas du fils d'Einstein, qui était donc schizophrène, et Einstein a voulu l'emmener aux États-Unis. Et en fait, il n'a pas pu aller aux États-Unis avec son père, puisqu'il était malade mental. Parce que on ne peut pas non plus circuler librement si vous êtes malade mental. Donc c'est ça, la sous-citoyenneté, c'est pas simplement... C'est une limitation des droits, c'est une discrimination. Certains pays n'acceptent pas les familles si elles ont un enfant malade mental, un enfant autiste, etc. Donc il y a une discrimination. Il faut lutter contre ça. Justement, la démocratie, c'est aussi l'égalité des droits. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit avoir pareil, mais il y a une égalité des droits. Et donc,